Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Et oui, on est déjà le samedi 11 juillet 2026 et enfin un peu d'orage qu'il y a eu cette nuit et hier sur des régions qui avaient besoin de ces orages, en particulier aussi pour les feux. Et oui, malheureusement, il ne faut pas oublier non plus que tous ces incendies les pompiers sont très mal menés, hein. Ils appellent même d'être de plus en plus civilisés, tout au moins de pas jeter les clopes, enfin de pas allumer de barbecue dans des endroits, ça peut vous coûter très cher et ça peut en plus déclencher des incendies. Donc on sait qu'aussi la nature souffre énormément par cette canicule depuis qui dure et ces chaleurs insupportables et les gibiers malheureusement subissent aussi, d'où l'appel des chasseurs d'être très 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 prudents justement sur ce côté-là. Et les orages, comme on voit les images, ont été producteurs de fortes grêles. On en reviendra un peu plus loin, plus loin, on verra bien. Mais en attendant, pour l'instant, c'est la chaleur qui est toujours d'actualité sur beaucoup de départements en rouge sur ces régions. Il y aura aussi des risques de pluie, inondation, des orages qui font des surplaces, hein, et qui provoquent beaucoup de quantité d'eau et de risques de pluie, inondation. Du côté orage, eh bien écoutez, on a pas mal de départements de la Bretagne qui remontent ici et qui revient ici pour le pourtour méditerranéen en général et à la Corse. Mais il n'y a aucune vigilance orange, hein. Ce sont des orages qui sont brefs, comme là on voit les orages qu'il y a eu cette nuit, de très belles impacts de foudre et qui ont été pris en photo ici ou là sur ces endroits en question. Comme on dit, les impacts de foudre, bah les voilà, hein. Tout ce qui s'est passé hier, hein, dans ces régions. Et tant mieux parce que l'eau qui est tombée a aidé les pompiers aussi et a même éteint certains incendies. Donc voilà, vous êtes bienvenus les papaxieuses, merci de nous envoyer ces orages. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y en aura? Bah oui. Et regardez les nuages, ils sont pas mal, hein, ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Et du coup, ben regardez, les nuages remontent même avec un petit voile nuageux au-dessus de la Lorraine. Et il y a encore des inverses et des coups de tonnerre ce matin en particulier sur ces régions. Et ça va se multiplier aujourd'hui. Il faut bien s'y attendre, hein, ça va se multiplier. On attend encore pas mal de formations orageuses toujours sur les mêmes régions. Et localement, ces risques d'orage de grêle, hein, comme on a vu là, et comme les températures étaient très élevées hier, hein, sur la France, eh bien, ils seront encore élevés aujourd'hui et même demain, les températures toujours au-dessus de la normale saisonnière. Donc, ces orages devraient s'amoindrir un peu demain, mais on aura pas mal d'impact de foudre encore de la Bretagne en Méditerranée où une possibilité de risque de crue, hein, et de phénomènes de pluie inondation sur ces régions. Donc, grande prudence, mais ça va faire du bien pour les zones qui sont très sensibilisées par les incendies actuellement. Les températures, bah écoutez, elles restent très chaudes, hein, sur l'ensemble du territoire et un peu moins du Haut-de-France à la Lorraine. Pourquoi? Parce que regardez, l'anticyclone qui est ici, eh bien, il rabat de l'air venant de l'Est, hein, du Nord-Nord-Est. Et comme les isobars sont un peu plus desserrés, enfin tout au moins un peu plus serrés, eh bien, le vent s'engouffre et donc ça empêche les températures de s'envoler, mais ça n'empêchera pas qu'on pourra flirter avec les 35 degrés aujourd'hui en Lorraine. Donc, pour demain, un peu plus de vent, donc attention, hein. Alors là, on peut le dire parce que c'est très sec et les températures seront toujours au-dessus de 30 degrés avec ce vent de nord-est qui reprendra à peu près entre 30 et 40 km/h peut largement produire, si vous jetez une clope ou quoi qu'il arrive, provoquer un incendie rapide avec le vent et les poussées et brûler beaucoup d'hectares. Alors donc grande prudence et les orages seront donc demain donc pratiquement inexistant, hein, pour dimanche plutôt. Oui, bah c'est pour demain. Ça repart plutôt sur l'ensemble du pourtour du côté de l'océan Atlantique et un peu le retour sur les côtés de l'Espagne, le Portugal. Mais la France devrait pas entendre coup de tonnerre et du coup les températures repartent à la hausse. Et oui, même si les orages éclatent, ça n'empêche que la chaleur est toujours présente et très vite le lendemain, bah, vous retrouvez les 39, 30, 40 degrés, c'est pas exclu. Bah, c'est ce qui va se passer pour dimanche. La chaleur sera plus raisonnable aux côtés de Hauts-de-France ou à la Lorraine avec ce vent de nord-est, hein. On devrait toujours être entre 33 35 degrés quand même. Et lundi, les orages reprendront du poil de la bête. La goutte froide qui est ici, qui
fait pompe à chaleur et l'anticyclone qui bouge pas ici et qui ramène un air, enfin ça tourne comme ceci, et ici, bah, ça revient comme ici, et ben on voit qu'on aurait plus de nuages, beaucoup de voiles nuageux, il va faire moite orageux, on va dire, sur beaucoup de régions, la Bretagne, et un peu vers le centre. Il peut avoir quelques coups de tonnerre ici ou là, mais d'ici lundi, on vous en redonnera des infos, hein. Et les températures baissent un petit peu déjà par la pointe Bretonne. On voit que voilà, la bouffée chaude ben, se calme un petit peu pour l'instant, voilà, mais il fera toujours au-dessus de 30 degrés. Pour mardi 14 juillet, donc les festivités qui ont été énormément annulées, hein, pour les feux d'artifice du 13 au 14 sur bien des régions. Alors, il y a beaucoup de compréhension. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est pas normal. Alors, un endroit, on leur dit, oui, c'est bon. De l'autre côté, bah non, bah, ça dépend. Les organisateurs, ils prennent pas le risque. Ça dépend aussi des maires des communes. Ils ont envie de, il y en a qui vont dire, oui, bon, nous, on le maintient. D'autres, non. Ils ont plus de moyens que d'autres pour avoir de dispositifs de pompiers pour avoir les incendies et tout, pour pouvoir avoir de l'eau à la disposition. Donc, c'est compliqué. Et puis, comme on sait que les gens, c'est beaucoup aussi, il y a beaucoup de fumée, et puis il y a beaucoup de gens, même s'il y a des interdictions de mettre des pétards, d'envoyer des petits feux privés, eh ben, il y en aura quand même. Et donc, le risque pour avoir des risques d'incendie peuvent avoir lieu, et ça peut se retourner contre les associations. C'est simplement la soumission de la peur de se retrouver dans la merde à cause d'incivilité en général. Et c'est ça la réalité de ce que j'ai entendu. Alors, pour mardi 14, bah, la chaleur sera toujours d'actualité. Ça remonte vers les régions de Lorraine, un peu plus frais vers la pointe bretonne, toujours avec ce petit vent de nord-est. Mais l'anticyclone, lui, il commence à montrer un peu de signe de faiblesse. On voit que les risques d'instabilité orageuse seront toujours présents, mais pas si organisés que ça. La goutte froide est plutôt éloignée, mais voilà, est-ce que ça va se détériorer? Eh ben, après le 14 juillet, oui, a priori, les orages se multiplieront, la goutte froide revient vers nous un peu, elle va nous infecter. En fait, on va avoir un conflit de masse d'air, mais il n'y a pas trop d'air froid, hein, qui dégouline, hein, pour l'instant. Et l'air chaud, même si ça baisse du côté de la Bretagne, où les vigilances orange et rouge vont s'estomper, vont disparaître sur certaines régions, mais d'autres garderont le statut de vigilance orange pour canicule. Mais on voit que la chaleur commence à régresser. Et c'est là où, à partir de mercredi, jeudi, l'instabilité, la goutte froide, on appelle ça un cyclogène qui va une sorte de dépression qui va essayer d'exploser sur le pays. Est-ce que tout le monde aura de l'eau en quantité suffisante pour un peu calmer cette sécheresse? Bah, ça veut pas dire la même chanson. C'est pas très bien qui aura pas. Mais en tout cas, on voit quand même que des orages vont se multiplier. Bon, ceux qui l'auront, bah, si c'est pas violent, et j'espère, eh ben, tant mieux pour vous, vous aurez un bon arrosage. D'autres, peut-être qu'ils n'en auront pas. Mais en tout cas, on voit que ça va s'organiser. La chaleur se maintient. Elle repart un petit peu plus vers la pointe Bretonne. Et encore, ça va plutôt se calmer. On sera quand même avec 30 à 28-30 degrés. Mais bon, voilà, c'est pas méchant. C'est l'été. Là, on retrouve des températures de saison. Et on voit le vendredi 17 que finalement, cette goutte froide, voilà, on a du mal, hein. Regardez, c'est vraiment ni fruits ni raisin. C'était très menaçant il y a quelques jours, mais on voit qu'à fur et à mesure qu'on approche, eh ben, on voit que c'est pour, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il n'y aura pas tellement d'eau, en fait, à nouveau. Et comme on sait que l'anticyclone va vite revenir, et les températures se maintiennent bien au-dessus des normales saisonnières, surtout sur la façade est. Donc, on n'a pas un refroidissement si annoncé que prévu en voie, hein. Ça va baisser, oui, on va retrouver des températures de saison. Ensuite, l'anticyclone qui est ici, c'est lui qui va peut-être faire baisser les températures, mais aussi réactiver cette perturbation. Bon, écoutez, on verra bien au moment venu, mais on voit que vers le samedi 18, le risque de phénomènes orageux et de pluie plus ou moins généralisés pourrait se produire sur la façade est, le Haut-de-France, mais voilà, plus qu'on ira vers la Bretagne, plus qu'il fera frais, plus qu'on ira vers l'est, plus qu'il fera chaud. Donc on voit que voilà, ça reste homogène, ça reste tranquille, et on voit que la suite c'est flou, hein. On a encore un peu de grisaille, mais pas de refroidissement, des températures normales pour la saison. Donc voilà, on voit bien, hein. Mais bon, ça restera un peu plus humide. L'instabilité pourrait toujours persister. Puis on voit que l'anticyclone tente de revenir. Donc, comme les vents contournent dans le sens d'une aiguille du monde, donc on a un petit flux de nord-nord-est. Donc l'instabilité persiste avec une baisse des températures pour l'ensemble du territoire
pour le lundi 20, et puis au sud, ça maintiendra un caractère caniculaire sans. On voit que la chaleur veut revenir, hein. Mais je vous dis, la fiabilité, elle est nulle, hein. Franchement, elle est nulle. Donc, en tout cas, on verra bien pour cette dégradation, si ça va vraiment ramener de l'eau pour une terre qui en a énormément besoin, et aussi pour les terres qui sont brûlées, et pour les risques de feu, s'il y en a encore, la pluie est la bienvenue pour éteindre ces incendies aussi. Mais il ne faut pas oublier que les orages de chaleur, devant ce profil qu'on va avoir, peuvent provoquer aussi peu de pluie, mais des éclairs. Et la foudre peut enclencher des incendies. Donc, c'est assez tendu. On va voir comment ça va évoluer au cours de la semaine. Et je vous dis bon week-end à vous, bon départ pour les vacances, parce qu'il y en a beaucoup qui partent, hein. Soyez prudents sur les routes, hein. Bison futé, voire rouge à noir, hein, sur certaines routes en direction du sud. Et avec les conditions météo, plus les incendies, les fumées, vigilance, vigilance. Et je répéterai et je le redirai. Hier, il y en a un qui m'a dit ah, dans tes vidéos, tu es chiant avec tes histoires de clopes, on est assez grand, on sait ce qu'on fait. Bah oui, si c'est vrai, ok, ben pourquoi qu'il y a des incendies? Bon, c'est pas généralisé non plus. Mais moi, je sais qu'une chose, c'est qu'il y a eu un incendie dans mon secteur, c'est à cause de ça. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, c'est pas, je vous attaque pas, c'est simplement, on a l'habitude. Enfin, moi, je fume pas, mais je sais que c'est des gestes quotidiens. On pense pas, on ouvre la fenêtre, on fume, puis on la jette. C'est instinctif. Alors qu'on a tous des cendriers. Mais bon, maintenant, ça plaît pas, mais c'est pas grave, hein. Bon, en tout cas, bye bye, et puis bon week-end, ciao, ciao, grand week-end du 14 juillet, ciao, ciao.